diable, on dit, il est meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur. Il est menteur et père du mensonge. C'est ce que je dis souvent. Les gens qui disent, oh, l'église catholique, l'eau bénite là, c'est l'eau qui vient du bain mortuaire. Donc les abbés vont chercher ça à la morgue. Mais tu es un menteur. Et le diable est menteur et père du mensonge. Quand tu utilises les mensonges, même pour servir Dieu, c'est ça la preuve que tu es un enfant du diable. Le mensonge que tu crées et le mensonge que tu propages, un enfant de Dieu est soucieux de la vérité. Quand il a une information, même sur WhatsApp, même sur Facebook, quand il n'a pas vérifié, il ne publie pas, il ne partage pas. Mais regarde, quand tu n'aimes pas quelqu'un, dès qu'on donne une information sur lui, tu n'as même pas besoin de vérifier. Directement, tu partages. Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Comme ton père. Toi, tu es fils du mensonge, comme ton père. Tel père, tel fils. Notre Dieu aime la vérité. Notre Dieu est vérité. Mais le diable est menteur et père du mensonge. Qu'est-ce que tu ne racontes pas sur l'église? Qu'est-ce que tu ne racontes pas sur les autres? Meurtrier et menteur. Voilà les traits du diable. Alors c'est lui qui s'installe dans ses meurtres et dans ses mensonges est un fils du diable. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas tomber. Un chrétien peut commettre une erreur. Mais il ne va pas s'installer dans le mensonge. Voilà pourquoi il se confesse. Voilà pourquoi il se répand. Dès qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur, non, c'est une erreur, pardonnez-moi. Combien de fois nous avons entendu nos frères des églises d'éveil qui ont raconté des mensonges sur l'église catholique. Combien de fois vous les avez entendus se rétracter? Mais combien de fois vous avez entendu l'église catholique demander pardon? Par les papes. Les papes ont demandé pardon. Quand il y a un péché dans l'église, on demande pardon. Combien de fois ces gens qui se disent chrétiens, nés de nouveau, ils ont reçu le baptême par immersion, ont-ils déjà demandé pardon? Ont-ils l'habitude? Nous avons une église, le pape se confesse, l'évêque se confesse, les prêtres se confessent, les chrétiens se confessent. Et le pape ne va pas se confesser auprès de notre pape. Fut-il émérite? Le pape François peut avoir son confesseur. Ça peut être un prêtre, un évêque. Les évêques se confessent. Pas seulement auprès des évêques, ils peuvent se confesser auprès d'un prêtre. C'est ça notre église. Où on dit non, nous ne voulons pas que les mensonges s'installent. Confessons-nous et humilions-nous. C'est facile de se confesser seul dans sa chambre. Mais à l'église catholique, on se confesse auprès d'un autre. Tu es prêtre, tu ne te confesses pas toi-même, tu vas aller te confesser auprès de notre prêtre. Ça, c'est notre église, l'église catholique. Et à chaque prière, nous commençons avec le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et les gens même se moquent de nous. Vous les catholiques, chaque jour vous dites, Antilouba, Ndini Boalou, Ndini Boalou, Ndini Boalou. Quel est ce boalou que vous avez qui ne se termine jamais? Oui, le boalou de notre péché. Parce que nous ne voulons pas que les diables règnent sur nous. Voilà pourquoi nous nous confessons à temps et à contre-temps. Il nous fait tomber dans le péché, nous le dénonçons à travers la confession.